Bonjour Arlette et je te remercie d'être avec nous donc pour ce sommet en ligne de décembre. Et puis spécialement parce que je sais que tu as vécu des choses difficiles à titre personnel ces derniers temps. Alors merci vraiment d'être présente, d'être là et de témoigner de ton travail. Et ça fait des années, des dizaines d'années, hein, peut-être que tu travailles dans ce domaine de la pédagogie avec les chevaux. Euh, Mhm. c'est quelque chose qui évolue rapidement. J'ai l'impression que la demande du public change également. Et tu nous disais dans une précédente interview qu'en fait tu remets peut-être en cause certains principes de l'enseignement de l'équitation et tu as également créé une méthode pédagogique, je crois. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, bonjour Sylvain, et puis merci de m'avoir invité à participer à ce nouveau sommet. C'est clair que ça m'aide dans les circonstances dans lesquelles je vis en ce moment. Mais oui, évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Mais pour reprendre ta remarque, quand tu dis ça évolue vite, je trouve que ça évolue très lentement. Même si en ce moment, tu vois, on a bien sûr énormément depuis quelques années de questionnements. Il y a de plus en plus de professionnels qui en peuvent plus, hein, déjà dans l'exercice de leur métier ou de leur vocation, qui abandonnent leur vocation. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui bouscule depuis quelques années. Mais tu vois, moi, les questions que je me posais il y a 50 ans, ça fait 50 ans, tu vois, que j'ai commencé cette recherche, que j'ai découvert tellement de choses qui n'étaient pas en accord avec un enseignement éthique, responsable, qui respecte le bien-être des chevaux, mais aussi le bien-être des élèves, tu vois, que je me dis, c'est long, quoi, 50 ans, tu vois. Et maintenant, oui, beaucoup de monde se réveille, mais tu vois, entre se réveiller, commencer à fréquenter certaines questions, accepter des remises en question fondamentales sur cet art et sur l'art de la transmission, ben, c'est pas encore gagné parce qu'il faut acquérir des habiletés, tu vois, il faut remettre en question énormément de choses, il faut ajuster énormément de choses dans les centres équestres pour pouvoir offrir un enseignement de qualité, tu vois. Donc oui, ça fait quelques années que ça bouge de plus en plus, mais je trouve que ça va encore pas assez vite par rapport à tout ce qu'on voit, tu vois. Oui. Mais ça bouge, on va dire que ça bouge, oui, effectivement. Les choses Et c'est sont en train de bouger quel serait pour toi le premier pas d'une personne bon, bah, qui est dans un centre équestre qui remet en question sa manière d'enseigner l'équitation et qui voudrait bouger, qui voudrait changer? Qu'est-ce qui poserait comme premier pas pour rentrer dans un processus de transition, pour changer les choses? ta question, elle est pertinente et puis elle n'est pas facile parce que, tu vois, il y a différents, il y a différents axes, tu vois. Il y a le responsable de centre équestre, par exemple, hein, qui est lui-même enseignant, qui est responsable de centre équestre, qui a des moniteurs avec lui ou pas, hein. Oui, Pour lui, c'est relativement facile parce que si tout d'un coup il se réveille et qu'il voit que ça joue plus, qu'il ajuste la forme de sa structure, c'est-à-dire qu'il réduit déjà le nombre de chevaux pour pouvoir offrir un enseignement de qualité, tu vois. Et puis lui, il va faire l'effort de se former, et j'en ai plein hein, qui viennent dans mes formations, là, ils font l'effort de se former, et c'est relativement facile pour eux parce qu'ils sont chez eux. Donc, c'est eux qui décident. Donc, à partir du moment où ils découvrent, par exemple, l'équipe pédagogie Akita ou d'autres équipes pédagogie ou d'autres pédagogies de qualité, eh ben, il enclenche le changement chez lui, c'est facile. Et il peut même demander à ses moniteurs ou les gens qui travaillent avec lui de suivre cette formation où il peut lui-même les former. Donc là, on peut dire que dans ce cas de figure-là, la transition, même si je dirais, parce que là, je vois maintenant mes équipes pédagogues qui sont formées, diplômées, qui suivent des approfondissements encore, je dirais qu'en si elles ont une bonne expérience équestre, j'ai vu en 3 ans vraiment des équipes pédagogues de très haute qualité, des pédagogues de très haut vol, tu vois, qui ont vraiment enclenché le changement chez eux. Mais pour tous les moniteurs qui travaillent dans des grosses usines à chevaux à poney, eh ben, crois-moi, là, la chose, elle n'est pas si simple.
J'ai l'exemple, tu vois, par exemple, d'une jeune fille qui était en apprentissage à Genève, qui a fait la formation d'équipe-pédagogue chez moi pendant 2 ans. Mais pour bouger la machine là-bas chez elle, c'était juste mission impossible. Ils ont pas les moyens. Et en plus, ils sont jeunes souvent, et ils sont pas considérés comme des gens très intelligents des fois, parce que dans l'inconscient collectif, si tu travailles dans le bas de gamme de la filière équine, c'est parce que tu n'es pas capable de faire des études. Donc, tu commences par groom, cavalier soigneur, éventuellement moniteur, tu vois, mais on peut pas dire que c'est très considéré, ces métiers, tu vois, par ceux qui payent, d'ailleurs, par les professionnels qui engagent ces gens, tu vois. Ouais, Donc, ils ont beaucoup de mal à se faire entendre, beaucoup de mal à se faire entendre, et ils ont encore plus de mal à se faire entendre qu'ils débutent. Tu vois, ils font les premiers pas dans une nouvelle pédagogie respectueuse, tu vois. Ils aimeraient donner des cours individuels, mais le centre équestre, il n'est pas d'accord de créer ça, tu vois. Donc là, les machines, elles sont très, très, très longues. C'est du Titanic qu'il faut faire bouger, et ça prend longtemps, 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 tu vois. c'est ça. Donc, voilà, pour pas jeter de la poudre aux yeux aux gens, je pense que le changement, il n'est pas facile. Mais quel serait le premier pas pour ces gens? C'est déjà, comme moi je l'ai fait à l'époque, d'ailleurs, je me souviens, je travaillais chez un marchand de chevaux quand j'avais 19 ans, qui m'a fait partir en balade avec 10 personnes qui n'étaient pas cavaliers, qui n'avaient pas l'habitude. Et on est parti au galop et en 10 minutes, on a eu 4 chutes de personnes adultes, hein. Ah Père de oui, famille, mère de famille, responsable dans des entreprises, enfin, tu vois. des gens qui connaissaient pas les chevaux. Non, qui ne connaissait pas les chevaux et il part au galop. Et moi, je suis rentrée de cette promenade, j'avais 19 ans, hein. Ah oui, J'ai dit, j'avais 19 ans, hein. Et j'ai dit, Marcel, ça, plus jamais. oui, Pour moi, là, on est responsable pleinement des 4 chutes qu'on a fait. Donc déjà, la première chose, je pense, pour des moniteurs qui sont dans les centres équestres, la première chose, c'est de refuser de faire des choses dans lesquelles ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité. Ça, ce serait un premier pas s'il était fait collectivement, tu vois, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi dans mon rêve. Dans mon rêve, un matin, tous les moniteurs qui sortent de la formation d'État avec tellement peu d'outils pédagogiques qu'on peut dire qu'il n'y en a pas, eh bien, on leur dit, ben voilà, tu as un cours collectif à 10 heures ce matin. La personne, elle dit, mais je ne peux pas assurer la sécurité. Et tout le monde dit ça le matin et tout le monde refuse de donner un cours à 10 gamins à la queue leu dans des halles qui font 40 par 60 mètres de long. Ça ne se fera pas. Mais tu vois, si vraiment on voulait que ça change rapidement, il faudrait une prise de conscience collective et une action collective de résistance à ça. c'est ça. Tu vois? Donc, le premier pas, c'est de refuser de prendre la responsabilité des accidents, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a sur le dos de ces pauvres moniteurs, hein. Ils savent pertinemment bien qu'ils n'ont aucun outil pour assurer la sécurité, qu'ils n'ont aucun outil pour accompagner les élèves qui ont peur, et qui prennent des risques à chaque cours collectif, hein, et ils prient pour qu'il n'y ait pas de chute. C'est ça. Mais imagine-toi le niveau de stress de ces enseignants. Mais c'est inhumain ce qu'on leur fait faire. Pour moi, Bien sûr. mais c'est un scandale hallucinant. Mais voilà, ce serait le premier pas. Le deuxième pas, évidemment, c'est de commencer à se former. Il n'y a pas photo, Bien quoi. sûr. On ne peut pas faire l'économie de la formation, tu vois. Et c'est là aussi que c'est difficile parce que, tu vois, on a beaucoup de formations, coaching et accompagnement assisté par le cheval. Ça fleurit, comme on le sait très bien les deux, hein, depuis quelques années. Oh ben Mais oui. des formations pédagogiques qui sont vraiment efficaces, qui sont profondes, eh ben, pour moi, ça court pas les rues. Mm. Ça court pas les rues parce que même au sein des fédés, des instituts officiels d'État, ils essayent désespérément de rattraper les 50 ans de retard qu'ils ont pris à ce niveau-là. Tu vois, donc ils font des efforts considérables pour faire venir des gens, etc. Mais il faut pas rêver. L'enseignement de l'équitation, c'est un art, tu vois, qui implique un sens de la psychologie, qui implique un engagement, qui implique des conditions spécifiques, notamment les cours individuels ou alors des cours collectifs, mais à pied. Alors, on voit des choses qui se passent, hein. Ils ont par exemple introduit les trucs d'éthologie dans les formations d'État, hein.
Il y a Voilà. Bon, plus de moi, travail au sol tout de même maintenant. voilà, moi, ça n'a pas été mon chemin, ça ne le sera jamais, pour plein de raisons que j'évoque dans certaines conférences ou vidéos, tu vois. Mais par contre, je vois quand même que ça règle pas le problème de la transmission, parce que ces approches d'éthologie qu'on met là-dedans, hein, d'accord? Ok, Oui, c'est toujours, on fait faire des choses au cheval, on fait travailler le cheval, mais quand la personne, elle a des difficultés, tu vois, parce qu'elle arrive avec qui elle est dans le cours, tu vois, elle arrive avec ses peurs, ses fragilités, ses difficultés, ben, ça leur donne pas plus d'outils pédagogiques pour accompagner ces gens, tu vois. c'est ça. J'ai le sentiment qu'il y a aussi un changement dans la demande du public. Je me trompe peut-être, mais j'ai Non, l'impression en tout cas qu'il y a un certain public, peut-être à la marge encore, je ne sais pas, mais il y a un certain public qui est plus intéressé par la connexion avec le cheval, la reconnexion à la nature et ce genre de choses, qu'avec la pratique de l'équitation proprement dite, comme peut-être c'était le cas il y a 50 ans, je sais pas. Mais c'est non, peut-être une impression subjective que j'ai, hein. non, elle est tout à fait pertinente, ta remarque, et puis elle est totalement exacte. Moi, je vais te dire, ça fait déjà, ben, écoute, je vais dire depuis 1997 que j'ai ouvert ma première école réellement à Genève, Ouais. mais la demande, elle était déjà là, et elle était très, très grande déjà, tu vois. Toutes les personnes qui sont venues au chemin d'Akita quand j'étais à Genève, c'était des personnes qui ne voulaient pas s'approcher des centres équestres ou alors qui venaient des centres équestres parce qu'elles avaient fait des chutes, elles s'étaient fait insulter, elles s'étaient blessées, elles s'étaient fait peur, tu vois, et puis elles pouvaient absolument plus imaginer recommencer cet art ou cette passion dans ces conditions-là. Donc, si tu veux, si on veut parler en tant que marché, il est énorme le marché. Ah oui. Seulement, on ne peut pas offrir du vent. Tu comprends? On ne peut pas offrir du vent. Et puis ça, ben voilà, il y a des chercheurs qui ont fait 50 ans de recherche, qui ont des milliers. Moi, tu vois, j'ai 3000 élèves à mon actif, j'ai 40 000 heures d'accompagnement individuel de la formation professionnelle. Tu vois, alors je fais économiser énormément de temps à toutes les personnes que je forme parce que maintenant, ben, les gens, ils n'ont pas besoin de faire 40 ans pour arriver à ma maîtrise de la pédagogie. Tu vois, ils vont mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans et puis ils n'ont plus d'accidents dans leur centre équestre, ils fidélisent leur clientèle, les chevaux sont en bonne santé, ils ont des tout petits cheptels, ça veut dire qu'ils peuvent les garder jusqu'au bout. Tu vois, on est dans un concept global, tu comprends? Tu peux pas séparer la pédagogie, en fait, Tout à fait. de l'équitation. Tu peux pas la séparer, l'enseignement de l'équitation, de tout le contexte lié au bien-être du cheval. Parce que le bien-être du cheval, c'est précisément le premier pilier de la sécurité, tu vois. Donc, pour moi, ce nouveau monde du cheval, il va s'incarner par des microstructures. Il y Ah en oui, aura un peu partout. oui. Et c'est ça vraiment que j'encourage, moi, et tous les jeunes là qui me contactent parce qu'ils veulent reprendre des centres équestres, tout ça, je dis, mais écoutez, attention, non, non, réfléchissez. Ouais. Ne partez pas dans l'usine à gaz, là, vous allez Qu'est-ce vous que tu appelles épuiser. qu'est-ce que tu appelles microstructure? Alors écoute, une microstructure, je vais te dire, c'est très clair. C'est pour qu'on puisse avoir un seul cheptel, d'accord? Qui Ouais, fait les cavaliers débutants, les cavaliers avancés et éventuellement la compétition avec le responsable ou le spectacle, d'accord? oui, bien sûr. Eh bien, quand tu es tout seul sur ta structure, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge salariale, il y a peu de charges, Ouais. parce que tu as peu de terrain, tu as peu, hein. Eh bien, si tu as 3 voire 4 chevaux maximum, c'est le Ouais. maximum pour que tu puisses travailler toi-même tes chevaux, les faire progresser pour qu'ils deviennent habiles, précis, qu'ils soient éduqués, qu'ils aient un bon niveau de dressage qui leur permet de travailler avec des élèves avancés. Parce que tu vois, quand tu as une pédagogie consciente qui ne met pas les gens en danger, qui place la personne dans l'excellence dès le départ du processus. Ah Mais oui. tu sais que ces gens, ils progressent. Oui, Donc, bien il faut sûr. que le cheval, il puisse aussi offrir, soit le cheval doit être capable d'être monté en liberté, en toute sécurité, tu vois, soit il doit être capable de faire du dressage, soit il doit être capable de faire un petit parcours d'obstacles, tu vois, dans des bonnes conditions. Donc, tu comprends, tout ça, ça prend du temps. Donc, je dirais, pour moi, la microstructure, si tu es seul, c'est 3 voire 4 chevaux maximum. Ah oui. Si tu es deux, si tu es deux, mais par contre, c'est des cours individuels qui valent un certain prix.
Et puis, une fois que les gens sont habiles et qui maîtrisent les 6 piliers de la sécurité, tu peux faire des petits groupes de 3 ou 4, tu vois. Donc, tu arrives très bien. Moi j'ai toujours fonctionné économiquement en équilibre. Et puis, je mange du bio, j'ai toujours offert les meilleurs soins à mes chevaux. C'est pas de l'utopie, je l'ai prouvé, tu vois. C'est pas du tout de l'utopie. Ouais, Mais là, il y a aussi un autre problème qu'on rencontre dans ce grand virage, c'est qui ça. est finalement, Sylvain, à mon sens, un virage entre on abandonne la quantité Ah oui, parce qu'on voit la catastrophe que ça représente pour les chevaux, les responsables de centres équestres, les moniteurs et les élèves, et les assurances accidents, hein, quand même, parce que ça coûte des millions chaque année aux assurances accidents. Eh bien, on laisse tomber ce concept qui est obsolète, qui a montré ses limites, et on laisse tomber et on bascule dans la qualité. Mais la qualité, c'est un coût. C'est un coût réel. Et puis ça, on peut plus le raconter. Donc, tu vois, l'autre chose que beaucoup de personnes doivent faire dans cette filière, qui n'est pas facile du tout, c'est un travail sur son rapport à l'argent. Et ça, c'est un énorme sujet. C'est pour ça que ça va si lentement, tu comprends? C'est pour ça que ça va si lentement, parce que les gens, ils s'excusent de vivre du matin au soir, ils n'osent pas tout à demander, fait. puis quand ils font une augmentation, c'est de 2 euros. Mais arrêtez, quoi, je le répète encore une fois, un cours dans n'importe quelle campagne française ou suisse, un cours individuel, ça vaut en tout cas 70 euros ou 70 ou 100 francs suisses en Suisse, tu vois. Il ne faut pas se raconter des blagues. Mais par contre, les gens, quand ils sont nourris par une pédagogie qui les respecte, dans laquelle ils développent des habiletés, ils développent de la confiance en eux, ils arrivent à résoudre des problématiques de vie grâce à l'art équestre, c'est pas des gens qui vont forcément vouloir venir toutes les semaines. Tu vois, s'ils viennent 2 fois par mois, ils sont contents, puis ils font un choix conscient, c'est une priorité. Ou alors ils viennent une fois par mois et ils sont heureux parce ils se réjouissent 3 jours avant, ça les habite encore une semaine après, tu vois. Il faut embarquer, comme je le dis toujours, le consommateur dans ce virage. Parce qu'on doit travailler dans l'inconscient collectif. Il y a trop de choses qui sont engrammées dans l'ADN dans ce milieu, tu vois. Oui, C'est pour ça que tout ce gros bateau, il est complexe à ouais. transformer parce qu'il y a trop de facteurs sur lesquels il faut travailler, tu vois. Puis l'équitation, disons de poney club où on emmène les enfants, c'est quasi un passe-temps. Il n'y a pas du tout cette notion que c'est le moment du cours est un événement. Enfin, il me semble en tout cas. Oui, alors déjà, là, c'est évident qu'on ne parle pas de la même chose, mais Non, quand on tu parle pas parles de la d'un même chose. passe-temps, je ne te dis pas les milliers d'enfants qui sont traumatisés à vie par ce passe-temps qui est presque parfois imposé par les parents. Oui, Tu sais, et il faut savoir, hein, parce que faut voir, moi, les cas que j'ai récupérés à 7 ans déjà, qui avaient vécu des choses mais tellement traumatisantes pour ces enfants. Je ne te parle pas des hypersensibles, là, évidemment, ça c'est le genre de dynamique qui est juste très très nocif pour eux, tu vois. Donc là aussi, imagine-toi le travail qu'il y a à faire au niveau des parents. c'est ça. C'est pas un passe-temps l'équitation, c'est un art qui implique un autre être vivant. C'est une école de vie, l'équitation, tu vois. C'est une initiation des plus élevées, des plus édifiantes pour l'être humain. Et tant que collectivement, on ne réanoblit pas ça, et on efface tout et on recommence depuis un autre niveau de conscience, ben, ça changera lentement. Mais ça changera, c'est inévitable. Et je le vois de plus en plus, hein. Je vois des jeunes qui font un super travail. C'est réjouissant, tu vois. Je vois des compétitions en Finlande maintenant, des compétitions d'obstacles et de dressage qui se font toute la compétition sans bride. Ouais. Mais là, je crie youpi, hurrah, je suis tellement fière d'avoir posé les premières pierres de cet édifice depuis tellement longtemps, tu vois. Parce que voilà, ça suffit maintenant la maltraitance à tous les niveaux. Tu vois? Oui, bah, c'est sûr que dans ce que j'ai écrit, dans mon action, dans les conférences que je donne, dans ce que j'organise, moi j'essaie de soutenir cette idée du cheval qui n'est pas un passe-temps, hein, qui est quelque chose d'important. Il y a Bien 2000 sûr. ans en Grèce, c'était carrément quelque chose de spirituel. Il y avait le cheval dans Mhm. les écoles des mystères, les écoles de guérison, hein, et puis à d'autres endroits aussi. En Inde, je connais un peu bien sûr les peuples amérindiens où là le cheval est un être sacré, hein, mais c'est une conception, c'est vrai, qui se heurte un peu parfois eh ben, aux habitudes, peut-être. Je ne sais pas exactement
pourquoi, mais Bah, ça engendre une résistance en tout cas. Ça, c'est. ça se heurte à notre société de consommation complètement débile. Hmm. Qui va nulle part, qui nous mène nulle part. Ça se heurte à ça, tout simplement. Et puis à ces espèces de petits plaisirs immédiats. Et puis tu sais, il y a tellement de fantasmagorie dans ce qui concerne le cheval aussi que les parents, ils projettent leurs propres fantasmes sur leurs enfants quand ils les envoient en compétition, tu vois. Ils veulent que leurs enfants réalisent ce qu'ils n'ont jamais été capables de réaliser. On voit tellement ça, avec tellement de maltraitance et tellement de menaces dans ces énormes compétitions, comme voilà, il y a des compétitions qui réunissent 3000 cavaliers, mais Tout à t'entends fait. des injures, mais c'est à vomir. Mais même les professionnels un peu réveillés, ils y vont plus, quoi. Ils peuvent plus supporter de voir cette maltraitance. C'est des enfants qui sont menacés parce ils ont pas bien accompli leur truc, alors qu'ils sont mais complètement empêtrés dans la pression des entraîneurs et des parents. Et puis le petit gamin, il sort, il a fait une barre où il a été éliminé, puis et puis les parents l'insultent en lui disant, si tu fais encore un parcours comme ça, je mets ton poney à la boucherie. Non mais attends, on est où là? Tu vois? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence Et- mais qu'est-ce qu'on peut expliquer aux parents? Comment on peut expliquer à des parents qui sont dans ce système de la compétition et qui pensent peut-être tout à fait sincèrement hein, que si leur enfant réussit dans la compétition, ben, il va être mieux équipé pour réussir dans la vie. S'il réussit à passer des obstacles, eh ben, il réussira à passer des obstacles dans la vie. Et je pense que les parents sont convaincus de ça, sincèrement convaincus de ça. Ben, tu vois, moi, quelqu'un qui vient me trouver avec un enfant parce que tout d'un coup, dans son cœur, il sent qu'il y a quelque chose qui joue pas. Il connaît rien à l'enseignement d'équitation, il assiste au cours, il voit sa gamine ou son gamin se faire insulter. Et tout d'un coup, ça lui convient pas, il va sortir, il va nous chercher et il va nous trouver, hein, d'accord? Donc celui-là, c'est pas compliqué parce que tu vas vraiment pouvoir faire un travail de rétablissement pour Ah, l'enfant, tu vois, de guérison pour l'enfant. Et puis là, le parent, bah, il est juste que du bonheur, hein. Il est heureux, il va te dire, bah, ça va beaucoup mieux à l'école, on a moins de problèmes à la maison, il fait plus pipi au lit, enfin voilà. Et puis l'enfant, il développe l'art de la chevalerie et tout de suite, il a une image de lui-même qui est très différente. Il est capable de se positionner face à des enseignants qui lui parlent mal. Enfin, ah, c'est un travail qui est hautement édifiant, tu vois, quand c'est fait avec conscience et avec tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais oui. par contre, Sylvain, tu sais, je me fais plus du tout d'illusions sur la masse populaire qui consomme tout et Ah n'importe oui. quoi. Et j'essaye même pas d'aller leur expliquer. Moi, je vais Non. expliquer aux gens qui se questionnent déjà tout seuls et qui arrivent chez nous ou chez mes D'accord. équipes pédagogues. Mais je vais pas aller, je suis pas Don Quichotte, hein. Ah oui, c'est ça. C'est Ah non, ça. je suis pas Don Quichotte, hein, c'est pas la peine de faire boire des ânes qui n'ont pas soif, hein. Tu n'arriveras pas. Oui. T'arriveras pas, non, mais t'arriveras pas. Alors, je suis très méchante en disant ça, peut-être, mais je suis désolée de voir ce constat. Moi, je pleure chaque fois que je vois ces pauvres enfants qui sont insultés, qui sont mis en danger tous les mercredis. Tu vois, ça me fait de la peine. Et ce qui me frappe, Sylvain, c'est que tu Bien as sûr. des parents qui vont voir des cours, Oui. qui vont voir leur gamin se faire insulter, Ouais. qui vont voir le gamin qui maîtrise rien du tout, Ouais. qui a peur, qui a mal au ventre en allant là-bas, et ils continuent d'amener leurs enfants. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on peut leur faire prendre conscience à ces parents? C'est à quel endroit qu'on va pouvoir avoir une porte d'entrée pour qu'ils réalisent si par eux-mêmes, en voyant leur gamin se faire détruire dans un poney club, il n'y a pas quatre sous qui tombent, eh ben, franchement, je ne me sens pas à la hauteur d'aller faire tomber ces quatre sous parce que je ne sais pas où ils pourraient tomber, hein. Je suis très dure, hein, mais c'est la réalité de ce qu'on voit tout le temps. Et si tu savais, moi, les, les témoignages que j'ai de parents qui arrivent, enfin, qui arrivaient, parce que maintenant je m'occupe plus des enfants, mais pendant des années, et qui me décrivaient ce qu'ils voyaient dans les cours et le temps qu'ils avaient attendu avant vraiment de sortir l'enfant. Mais de nouveau, tu vois, Sylvain, je pense qu'on est dans un truc qui a trait à l'inconscient collectif. Tu sais, dans notre conférence qu'on a fait sur la cause profonde des accidents, ben voilà, Oui, tout à il y a fait. des fausses croyances qui sont engrammées dans l'ADN, qui sont indéboulonnables chez beaucoup de personnes. Et puis, tu sais, souvent, alors pour être à la décharge de ses parents, c'est souvent aussi eux-mêmes des gens qui ont subi la pression du résultat dans leur carrière professionnelle, dans leur éducation à la maison. Donc, je leur jette pas la pierre, hein, du tout, fondamentalement. C'est pas un jugement de valeur par rapport à ces personnes. C'est juste un constat d'un fait qui me sidère, moi, tout le temps, tu vois.
ouais, Mais ces parents-là, ils ont aussi subi tout ça. À d'autres niveaux, peut-être pas dans le cadre de l'équitation, mais ils ont aussi subi de la maltraitance, tu vois. Donc, c'est comme une sorte de quelque chose de normal. Tu vois, quand j'étais groom à 14 ans et demi, tu vois, puis que des fois j'essayais de dire, ouais, mais ça, c'est pas normal. Ah, mais si, c'est le métier qui veut ça. oui, oui. Voilà, c'est tout ce qu'on sait te répondre. Tu te fais insulter, maltraiter, mise en danger, mais c'est le métier qui veut ça. Voilà, voilà. C'est la réponse qu'on te donne et qu'on donne encore aujourd'hui, tu vois. Oui, 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 Et normaliser. aujourd'hui, face à des parents, on dit, ben voilà, vous achetez l'abonnement et la licence et vous devez savoir que la chute fait partie de l'apprentissage. Point. Mais c'est pas vrai, tu vois. On peut éviter d'avoir des chutes toutes les semaines. Oui, c'est sûr qu'il y a un modèle peut-être psychologique, en tout cas, effectivement, qui qui se perpétue hein, dans les centres Oui, équestres. oui. Euh, Mais, et donc, tu dis que ça vaut pas la peine de convaincre des personnes bah, qui ont les croyances que l'équitation, faut que ce soit dur, il faut qu'il y ait des chutes. Mais comment est-ce que tu penses que les choses peuvent évoluer? Alors, elle est Comment pertinente est-ce ta que ça peut question, tu changer vois. dans ça? Alors, moi, je suis pas pour le prosélytisme. Donc, ça veut dire que je vais pas forcément aller essayer de convaincre les gens. C'est peine perdue. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant maintenant, Mhm. c'est que il y a de plus en plus d'exemples. Et je pense que c'est par l'exemple. Parce que tu vois, euh, on a ces usines à gaz encore, où il y a énormément de maltraitance. Mais regarde comme les réseaux sociaux sont inondés de belles images aussi de chevaux qui sont montés par des cavaliers amateurs en liberté. Et donc, je crois plus au fait d'être l'exemple. Tu vois, pas donner l'exemple, mais vivre l'exemple. Tu vois, moi, j'ai créé une école modèle il y a très longtemps. Et puis, en 2003, on a fait une création artistique de 2 heures avec des pièces de cavaliers amateurs hein, qui n'étaient pas propriétaires. Ils travaillaient avec mes chevaux, avec 5 chevaux montés en liberté, au pas, au trot, au galop, dans une chorégraphie hyper précise. Ils étaient dans un niveau de maîtrise hallucinant. Puis, c'était tous des adolescents, tu vois. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour tous les responsables de centres équestres qui nous écoutent là, et puis qui sont en train de faire ce virage, qui veulent plus amener les jeunes en compétition et qui ont plus envie de ça eh bien, qu'ils mettent en place les créations artistiques. Et là aussi, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait 20 ans de création artistique montée en liberté. Il y a tout un protocole qui fait qu'on peut faire des choses magnifiques Ouais, pour des cavaliers amateurs montés en liberté. ouais, Et puis, tu vois, ces centres équestres, eh ben, il faut qu'ils organisent une fête annuelle où ils font une petite création artistique avec leurs élèves. Parce qu'il y a, c'est la carte de visite ouais, la carte de visite, c'est de sentir la sécurité, c'est de voir des chevaux heureux, c'est de voir des chorégraphies qui te foutent le cœur à l'envers tellement il y a de l'émotion parce que c'est en liberté, donc il y a de la vulnérabilité, il y a tout ce qui pourrait ne pas marcher parce qu'on n'a aucun moyen de coercition. Donc tu vois, ces créations artistiques, ça donne une sorte de d'ampleur, de vastitude à la relation avec le cheval qui est complètement perceptible tu vois, par le public. ouais. Et moi, je me souviens, tu sais, quand la première fois, on m'a invité à aller faire une présentation dans un très gros centre équestre à Genève à la fête de Noël. Je suis arrivée avec deux petites... ah, mince, c'est là? Ah, je crois que la caméra s'est coupée. Ah, attends, Alors, je t'ai attends, je vais couper perdu. l'enregistrement. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, on a été coupé parce qu'il y avait un truc sur mon écran qui est Ah, apparu, puis d'accord. j'ai fait une fausse manip. Bon, bref. Et puis j'étais invitée, tu vois, et puis je vois, j'étais jamais ressortie de mon laboratoire d'expérience, j'arrive avec 2 enfants au milieu d'un grand spectacle équestre avec des Ah, chorégraphies, avec 20 gamins qui étaient déguisés en squelettes dans le noir, qui ouais, s'insultaient pendant le truc avec de la techno. Puis j'ai ces deux petites gamines, je sais pas si j'ai déjà expliqué, mais qui arrivent avec leurs petits costumes en voilage orange, rouge et jaune, sur une musique elfique, en liberté, au pas, au trot, au galop. Il y en a une qui avait 10 ans, une qui avait 16 ans, mais ouais, les 350 personnes se sont levées pour applaudir. Il y a quelque chose qui a touché le cœur, tu vois. Donc, un pas de plus aussi pour que le changement s'enracine
dans l'ADN, c'est d'être l'exemple, tu vois. C'est de créer des petites chorégraphies aux longues graines au sol avec des petits poneys, tu vois. Et ça donne envie. Et ça va vider gentiment les centres équestres. Tu comprends? Ça va s'écrouler tout seul. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre à vouloir détruire ça, à vouloir aller avec je sais pas quoi pour que ça bouge. Faisons pas ça, on perd du temps. Créons le nouveau. Tu vois, créons le nouveau. Soutenons, enfin moi je fais tout mon possible pour soutenir tous les jeunes ou les gens qui veulent changer par ces formations et des soutiens que je fais, tu vois, pour que on puisse avoir de plus en plus de petits îlots, de microstructures, tu vois, Ouais. et qui donnent envie. Et comme ça, l'ADN, on va créer une nouvelle programmation dans l'ADN. Oui, il y a quelque chose de tellement mystérieux quand on voit ces quadriges, ces carrousels, Ah ouais, les chevaux en liberté, c'est vrai que c'est ah ouais, absolument magnifique. ça touche, hein. Arlette, on va petit à petit s'approcher vers la clôture de cette interview. Euh, Mhm. Peut-être un dernier conseil que tu voudrais donner aux personnes bah, qui soit veulent créer leur activité avec les chevaux ou qui sont en transition, qui veulent changer, hein, qui veulent eh ben, transitionner vers une activité qui soit peut-être plus respectueuse des chevaux et peut-être aussi avec une autre pédagogie. Euh, quel conseil tu leur donnerais? Ben, c'est ce que j'ai déjà dit avant, c'est de se donner les moyens de se former. Tu vois, il n'y a La pas formation. photo. Ouais. La formation. Et sinon, ils vont perdre du temps à chercher par eux-mêmes. Tu vois, il y a plein de choses qui existent déjà, c'est la formation. Et puis, ben, comme je disais avant, ne plus accepter de faire des choses où ils sont eux-mêmes mis en danger, où on leur fait Oui. faire des choses qui ne sont pas à leur portée, tu vois. Chose de très Et puis important, par donc contre, refuser finalement de se mettre en danger. ouais, et puis par contre, ce que je trouverais qu'il devrait changer aussi, c'est que la proposition des financements, des fonds, tu vois, elles s'étendent à des chercheurs même qui sont pas dans les clous de la Fédé ou des choses comme ça. Ah ah. Parce que très souvent, les formations solides, elles n'ont rien à voir avec les institutions, parce que les vrais chercheurs, on a cherché à l'extérieur. Enfin, tu vois, notre recherche, on l'a pas fait au sein des institutions, parce qu'on Ah. n'aurait pas eu le temps. On l'a fait dans nos petites histoires, dans nos petites structures, et puis on est plusieurs, tu vois, avoir fait Oui. des recherches. Donc, je trouverais important que ces recherches-là, que ces formations-là soient prises en charge, bien sûr, pour aider. Et puis sinon, ben, les jeunes, il faut qu'ils fassent des choix, voilà, des choix des priorités, quoi. Mm. Un petit appel du pied en tout cas à la Fédé par rapport au financement hein, de cette Ouais, formation. ouais, ce serait bien, mais évidemment, après ce que je viens de dire sur tout ce système-là, ils vont pas être trop Oui, d'accord d'aller les dans cette choses sont direction. en train, Mais c'est pas grave, hein. ouais, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train Des de fois, il changer. faut mettre un coup de pied dans la fourmilière si on veut qu'une fourmi se bouge, hein. Certainement, certainement. En tout Bon, cas, Arlette, un grand merci pour à nouveau. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on t'accueille sur la chaîne YouTube Cheval en Conscience. Un grand merci pour tes conseils, puis ta vision de l'évolution de la pédagogie et puis de l'équitation actuellement. bon, mais merci beaucoup Sylvain de m'avoir accueilli et puis je te souhaite plein succès pour ton sommet, qui est très Merci, riche, j'ai vu, hein. merci. Et à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir tout le monde. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes,
du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.